Bienvenue dans Hors Piste, le podcast pour écouter votre audace. Je suis Thomas Sissot, coach et thérapeute par le tri conscient, ce tri multidimensionnel qui accompagne les choix et les deuils pour oser vivre sa place dans tous les espaces de vie. Quand Nathalie Lefebvre en 2019 me propose le micro en solo sur Radio Médecine Douce, je me pose la question de quel podcast j'ai envie de créer, quel sujet m'anime profondément et quelles questions j'ai envie de poser à mes invités. En regardant mon chemin, je me suis rendu compte que je ne faisais pas grand-chose comme tout le monde. Cette sensation d'être très souvent à côté de la piste ou du tempo. Avant-garde, excentrique, rebelle, j'appelle ça plutôt audacieux. Être capable de sentir ce qui est juste pour soi, l'assumer et le vivre, détaché du contexte et des contraintes extérieures, des jugements aussi. Alors j'ai eu envie d'interviewer toutes celles et ceux qui ne font pas comme tout le monde, qui écoutent cette petite voix qui dit « c'est par là », même si ça fait peur. Avec la joie que ces discussions vous invitent à remettre en question votre piste et écouter votre audace au quotidien. Bienvenue dans Hors Piste. Bon épisode. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 49e épisode d'Hors-Piste. 49 épisodes, bientôt 50, et on va clore cette quarantaine d'épisodes dans ce premier épisode de la saison 4 avec une personne que je ne connais pas comme souvent. J'aime bien inviter des gens que je ne connais pas et en même temps qui me disent: Ah, tiens Thomas, je pense que là on a une hors-pisteuse. Et du coup, bienvenue à toi, Ludivine Cassili. Bienvenue. Merci. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Alors, Ludivine, on va chausser nos skis et on va faire du hors-piste. Pour ceux et celles qui découvrent cet espace, ce podcast, c'est vraiment... à cœur d'inviter des gens qui ne font pas comme tout le monde pour vous inviter à écouter comment vous pouvez aussi, vous, ne pas faire comme tout le monde, même ne pas faire comme vous, il y a 10 minutes, il y a un quart d'heure, il y a 3 ans, il y a 15 ans, d'oser se remettre en question en écoutant cette audace, en écoutant cet endroit qui sait avec un grand S comme je l'appelle, et qui dit c'est par là que ça marche, même si, même si ça fait flipper. Je vois que ça te parle, Ludivine. Ouais. Est-ce que tu peux nous commencer par nous dire cet endroit où, moi j'appelle ça des endroits de bascule, où tu sais que c'est par là que ça va. Et pourtant, ça fait quand même grave flipper. Ah bah tu vois, c'est marrant qu'on en parle aujourd'hui parce que je suis en pleine période de ces fameuses périodes de moments de bascule où tu te dis c'est par là que ça va, mais putain, ça fait flipper, quoi. Alors est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je recule? Et puis, je pense qu'il y a quelque chose qui relève de, alors moi, je dis depuis très longtemps de l'instinct de survie. Moi, j'ai toujours dit, je préfère, flipper et vivre que de me dire un jour, en fait, bah, j'ai rien vécu, quoi. J'ai pas vécu, j'ai survécu dans le sens, bah, je me suis à peu près adaptée, j'ai fait à peu près ce qu'il fallait, donc pour moi, c'est ça, c'est vraiment de se dire, il y a quelque chose qui relève vraiment de l'instinct de survie qui dit à l'intérieur, fais-le parce que sinon, bah, tu vivotes, quoi. Et je crois qu'il y a rien qui me fait plus peur que vivoter. Hmm. Heu, donc du coup, bah, voilà, ça fonce tout droit, avec le gros flip, mais finalement, on passe entre les arbres. Hmm. En fait, moi, quand tu dis ça, j'entends la survie, parce que tu vois, la survie de l'âme, j'ai envie de dire, c'est la survie de cet endroit pur, clair, qui sait exactement ce qui est là, au service de notre évolution, chacun, chacune, parce que quand ce mot survie, finalement, il est effectivement sur, ok, je vais m'accrocher à la bouée, je vais m'accrocher à l'arbre pour pas me faire un bon touchous, même si c'est chaotique. Donc, merci d'emmener ce mot de survie dans cet endroit. En tout cas, c'est ça que j'ai entendu. Est-ce que c'est juste? Dans cet endroit connecté à cet espace de nous qui impalpable. On ne sait pas ce que c'est et en même temps, cette voix qui s'écoute dans le silence, cette voix toute douce qui est perceptible parfois difficilement. Ouais, je pense que, en tous les cas, moi, c'est comme ça que je l'ai toujours vécu et je pense depuis que je suis en conscience de qui je suis, hem,
c'est vraiment de se dire, personne en fait, enfin, on peut me faire du mal, on peut me toucher, le monde peut m'anéantir, mais il y aura toujours à l'intérieur de moi quelque chose de plus fort, qui fera que ça s'écroulera pas. Et, heu, et c'est là vraiment, vraiment que pour moi ça relève de la survie, c'est vraiment de se dire j'ai, je me suis donné ou j'ai eu le droit, je sais pas, et un peu des 2, le droit d'ouvrir les yeux un matin et de voir le soleil. J'ai pas le droit de sacrifier ça, cette chance que j'ai là, sous prétexte que j'ai peur. Hmm. Et pour moi, je crois que et puis voilà, les événements dans ma vie ont fait que je me suis, confrontée à des difficultés qui m'ont prouvé encore une fois que j'avais la chance d'ouvrir les yeux et chaque fois que j'ai eu trop peur et que je me suis dit: «J'arrête tout», je me suis dit: «Non, en fait, arrête pas tout parce que tu as la chance de vivre, cette vie-là, dans ce monde-là», heu et c'est vraiment une chance quand on voit tout ce qui se passe, d'être, blanche dans un pays démocratique, c'est quand même vachement une chance. Donc j'ai pas le droit, au nom de toutes celles qui peuvent pas, de tous ceux qui ont pas cette chance-là, de jouer la fatalité et de me dire: «Bah, non, en fait, non, je vais, j'ai pas la chance, j'y arriverai pas, je sais pas, non». Je me donne pas ce droit-là, en fait et pour ça, c'est vrai que c'est en ce sens que je pense de survie parce que il y a aussi cet intérieur parfois qui te dit: mais n'y va pas, c'est trop en fait, c'est complètement Hmm. dingue, laisse tomber, oublie ça tout de suite, fais un truc vachement plus normal». Heu et puis il y a cette autre partie qui te dit: mais pourquoi en fait? Pourquoi tu ferais ça? Puisque, globalement le risque, il est quand même moindre quoi. Tu es pas en train de sauter du 20e étage sans parachute. Donc OK, au pire tu te plantes, mais c'est pas grave ça en fait, de se Ouais, et planter. puis quand on se plante, ça pousse bien en fait, Ça hein. pousse, voilà, c'est ça. Voilà, voilà. J'ai envie de revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur j'ai eu la chance d'avoir la conscience, enfin à un moment tu as eu la conscience de qui tu es, où tu parles de ce soleil que tu as vu, d'ouvrir ses yeux. Qu'est-ce que tu as vu? Vraiment c'est marrant que tu parles de ça parce que j'ai l'image en tête, j'ai le moment, j'ai quasi la date en fait et Hmm. l'endroit où j'étais et j'ai vraiment vu le soleil. C'est-à-dire que j'ai ouvert j'étais dans la voiture de mon père à l'époque et j'avais 16 ans et je me suis dit: «Putain, mais le soleil, il est là et toi, tu le vois, en fait». Et j'étais hospitalisée avec des enfants, heu, qui je savais qu'eux, peut-être, ne le verraient plus assez rapidement et je me suis dit: «Il est là et toi, tu le vois et toi, tu vas continuer à le voir». Donc pour ça, tu as plus le droit de te dire que enfin, tu as plus le droit de te dire grand-chose, en fait, si ce n'est avance, quoi. Maintenant, avance, Hmm. parce qu'un jour, ça va s'arrêter, mais toi, tu as la chance, là, pour l'instant, de pouvoir continuer et pour tout ça, vis-le, en fait, vis-le et puis, et ne te limite pas. Alors après, il y a eu j'ai des hors-pistes plutôt calmes, hein, j'allais dire. Très bien. J'ai des hors-pistes, des idées, je suis pas une aventurière, donc mes aventures, enfin ça c'est paradoxal parce que je peux tester des trucs complètement dingues dans mes projets, dans mes idées. En même temps, j'ai jamais, j'ai horreur de perdre le contrôle évidemment, hein, donc forcément j'ai pas pris de grosses cuites, j'ai pas testé de drogue, j'ai même jamais fumé un joint parce que ça me fait super flipper. Donc tu vois, mes hors-pistes, ils sont quand même globalement très calmes. Donc Heureusement qu'il y en a d'autres quand même. Mais du coup, les trucs les plus fous que j'ai fait, ça a été de prendre des décisions très rapidement, du jour au lendemain. J'ai fait ça pendant très longtemps, et puis le jour où j'ai arrêté de le faire, où j'ai tout organisé, j'étais hyper fière de moi. Et c'est tombé en 2019, donc je ne savais pas ce qui allait se passer en 2020. Et ça faisait 2 ans que j'organisais tout en me disant, écoute, ça suffit maintenant de tout faire à l'arrache, de tout faire à la dernière minute, d'appeler ta mère en me disant, tiens, ça y est, je fais ça dans 5 minutes, les cheveux droits sur la tête. Donc j'ai tout bien organisé. Et 2020 est arrivé et en fait, toute mon organisation est tombée à l'eau. Donc je me suis dit: «En fait, ça sert à rien non plus, quoi». Et j'ai une Comment amie tu sais? qui m'a dit: «Depuis que tu fais ça, tu as flingué le monde entier». Je dis: «Bah oui, tu vois? Ah, mais c'est ça en fait. C'était moi. Ah, bah voilà, maintenant je sais. Maintenant vous savez tous, c'est à cause J'aurais d'une fallu Lily. organiser tout. Tant que tu rien, ça marchait. Là, tu organises et tu nous flingues tout le monde entier». Je dis: «Bah ouais, il faut que j'arrête». Je vous l'avais dit. Je vais recommencer ce que je faisais avant.
Bon, Ouais. tu sais ce qu'il te reste à faire pour remettre les choses en place. Mais écoute, ça y est, j'ai arrêté. Ou alors j'en parle pas trop fort, tu vois, j'appelle personne. Comment tu, comment tu suis ce flow, justement? Tu sais, c'est, ce que tu as prévu, euh, comment tu intègres l'imprévu? Moi, j'aime bien raconter que l'imprévu, IM, c'est finalement un prévu UN qu'on accueille et sur lequel on surfe. Comment toi tu vis justement cette hors-piste qui est vraiment cet endroit de c'était pas prévu, j'ai pas beaucoup de pas d'avance et en même temps j'y vais. Sur quoi tu t'appuies toi pour vivre ça sereinement? Alors, je pense que c'est peut-être ma plus grande qualité et mon plus grand défaut, c'est que je n'ai aucune conscience de l'imprévu, mais aucune, c'est-à-dire que je suis absolument pas capable de l'imaginer. Je suis hyper admirative des gens qui sont capables de dire, quand j'ai créé ma première société, j'avais des gens qui me disaient: «Non, il faut pas le faire parce que tu risques ça, tu risques ça, tu risques ça» et moi, je suis pas capable d'avoir cette conscience-là. Du coup, ma conscience s'arrête à: «J'ai envie de le faire, je le fais» et je pense pas à l'imprévu. En fait, je sais pas le faire. Hmm. Alors, c'est bien parce que du coup, ça me permet de me lancer dans des trucs complètement ouf. Et après, il m'arrive un truc, je me dis merde, j'avais pas pensé à ça. Et du coup, je le gère au fur et à mesure. Mais je suis vraiment admirative des gens qui sont. Enfin, admirative à moitié en vrai, parce que je vis avec quelqu'un typiquement qui est capable de régler tous les problèmes avant qu'ils arrivent, ou en tous les cas de les penser. Je trouve ça absolument génial. Mais ce que je trouve encore plus génial, et c'est là où ça me fait toujours rire, c'est qu'en général, le problème qui arrive, c'est jamais celui qui l'avait pensé, pourtant il en a pensé 20 et c'est le 21e qui arrive. Je fais, tu vois, ça sert à rien de tous les penser puisque tu passes toujours à côté de celui qui va arriver. Du coup, comment je gère l'imprévu? Bah, je ne le gère pas parce que je ne sais pas penser l'imprévu. Je le prends en fait quand il arrive et je me dis, bah, bien, on va bien. Ma grand-mère disait toujours, il y aura toujours. Quand j'avais pris mon premier appart, je disais, je sais pas comment je vais payer mes factures. Elle me disait, ma chérie, il y aura toujours quelqu'un pour payer tes factures. Et je crois que je suis restée un peu sur ce mantra-là qui est universel pour moi, qui dit il y aura toujours une solution à quelque chose. De toute façon, il va y avoir une solution. Hmm. Et du coup, quand l'imprévu arrive, eh ben, je cherche la solution. Globalement, c'est comme ça que je gère l'imprévu. Je ne Hmm. sais pas que l'imprévu existe. Hmm. Merci, merci, c'est frais. Euh, j'ai envie de parler d'HPI Ouais. quand même. C'était drôle ce matin parce que, comme vous le savez, je ne connais pas le Divine, même si j'ai lu quelques petites choses sur les réseaux. Vous pouvez aussi lire son cahier. Euh, je ne peux pas le montrer à l'écran, je ne les ai pas reçus. Je l'ai Mais pas toi, reçu encore. toi, Ouais, tu peux le montrer. je Toi, tu peux l'ai, le montrer. je l'ai sorti, je l'avais oublié, tu vois, ça aussi, je me suis perdu tout le cahier. Voilà, donc vous pouvez aussi lire et explorer le cahier édité chez Solar, Hypersensible. J'ai envie, oui, et donc ce que je disais, ce qui était drôle, c'est donc ce matin, je refaisais un check avec ma famille de mon agenda. On disait, tu fais quoi ce matin? Et je dis, bah, j'enregistre hors piste avec Ludivine Cassili. Euh, et donc, comme j'ai plusieurs invités en ce moment, elle dit, et c'est qui déjà Ludivine? C'est, mais si, c'est l'HPI. Et là, j'éclate de rire. Et là, je me dis quand même, c'est quoi cette histoire d'étiquette, moi qui suis anti-étiquette, parce qu'on n'est pas une étiquette, et en même temps, elles ont toutes dit en même temps, ah oui, d'accord. Donc les étiquettes sont aussi là pour simplifier les choses, mais j'ai vraiment envie d'enlever cette étiquette et de plutôt t'écouter sur cette dimension, parce qu'il y a quand même un truc là je vais peut-être être un peu trash et cash, c'est que j'ai l'impression que aujourd'hui, c'est comme si toute l'humanité était HPI, parce que je vois ça partout, et je me dis, mais attendez les gars, si on est tous HPI, pourquoi on est dans le merdier qu'on est? Parce qu'on est HPI. Alors déjà, HPI, parce que moi, on est chez HP ici, on est chez Hors-Piste. Donc HP, ça fait aussi hôpital psychiatrique ou Hewlett-Packard, mais ça fait aussi haut potentiel. Ouais, autant dire, ça veut rien dire du tout, quoi, en fait. Ok? Alors, moi non plus, je suis pas pour les étiquettes et en même temps, je me dis qu'on s'en fiche, en fait. Je crois que plus on se dit, il faut pas dire ça, il faut pas faire ça, il faut pas se coller des étiquettes, il faut pas, et plus on s'obstine à pas penser, en fait. Parce que pendant qu'on se dit ça, on pense pas à autre chose et on crée rien et on s'en fiche, en fait.
collons-nous des étiquettes, mais c'est pas grave, tout ça, ça a aucune importance, on peut les découper, on peut les enlever, on peut les arracher, bref. Et surtout, alors on en parle beaucoup, peut-être, enfin, moi en tous les cas, la remarque que je me fais de plus en plus, c'est là où je me modère et je me dis fais attention, c'est qu'on en parle beaucoup parce qu'on est dans un milieu qui ne parle que de ça en fait. Tu vois, globalement, c'est toujours l'histoire, je dis toujours le même exemple de la voiture. Quand tu t'intéresses pas aux voitures, bah voilà, c'est des voitures. Et puis quand tu vas acheter une voiture bleue, tu as l'impression que toutes les voitures sont bleues, quoi, alors qu'il y en avait autant la veille. C'est juste que là, maintenant, tu vois plus que celle-là. Et c'est un peu ça avec le HPI et l'hypersensibilité, puisqu'effectivement, on en parle beaucoup. Mais on en parle beaucoup dans notre sphère. Je suis allée faire une signature en février à Nîmes pour le bouquin. On en parle beaucoup moins. Alors, là, pour le coup, je fais la grosse caricature, mais on en parle beaucoup moins dans certaines autres sphères, à Nîmes ou ailleurs. On n'en parle pas tant que ça, en fait, si ce n'est sur les réseaux et ce que nous, on côtoie. Après, je pense que est-ce que c'est qu'on parle beaucoup du HPI ou est-ce qu'on reparle, enfin, on reparle, on essaie de repenser la place de la femme dans son environnement, dans la société. Et peut-être que c'est une question beaucoup plus globale, c'est de re-questionner la façon dont on vit, la façon dont on enseigne, la façon dont on perçoit la vie. Et ça, au fond, je trouve ça beaucoup plus intéressant que de se dire ça relève ou pas du HPI. Le HPI, c'est un mode de fonctionnement différent, basta. Et c'est pas très grave. C'est comme le fait d'aimer les pulls bleus ou de pas aimer les pulls bleus. Voilà. C'est comme... Qu'on Ouais, qu'on soit clair, HPI, haut potentiel intellectuel. intellectuel. Voilà. Et puis HPE au potentiel émotionnel. Mais tout ça, ce sont des mots parce qu'il faut mettre des mots sur des concepts, parce qu'il faut des scientifiques pour réfléchir les concepts. Mais on appelle ça zèbre, on appelle ça surdoué, on appelle ça douance. J'ai envie de dire, on s'en fiche. Moi, ce qui me paraît important, c'est de juste pouvoir reconnaître qu'il y a quelque chose dans lequel on se sent en décalage en tant que personne dans un système tel qu'il est conçu, de comprendre pourquoi on se sent en décalage dans ce système-là et de faire en sorte, soit de plus se sentir en décalage, soit de dire, mais au fond, comme pour tout, il y a des gens que je ne peux pas fréquenter parce que je ne m'entends pas avec eux. Et ce n'est pas parce que je suis HPI, c'est parce que je ne m'entends pas avec eux. Mais ça, même si on ne s'appelle pas HPI, la question, elle est la même pour tout le monde. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Et ça, ce n'est pas le problème du HPI. C'est le problème. Merci. Voilà, merci. Soyons clairs et soyons simples. Et quand je suis sur mon hors-piste, je suis sur ma piste et je ne sais pas que c'est un hors-piste. Puisque je n'ai pas la notion de la piste officielle, puisque c'est la mienne où je suis. C'est ça. Et moi, je dis toujours, mais il n'y a pas un bouquin, il n'y a pas quelqu'un qui a dit la vraie vie, la bonne vie, c'est celle-là, en fait. Donc, que tu sois HPI ou que tu ne sois pas HPI, on s'en fiche. Après, c'est ce mot qui revient sur des trucs hallucinants. Moi, j'ai pris toujours le même exemple cet été, c'était l'été, ça tombait bien. Je disais, parce qu'il y avait cette question de stigmatiser, de dire, ah bah oui, mais quand tu dis ça, tu stigmatises. Bon, je stigmatise qui, quoi? En fait, si je vais à la plage, à côté d'une nana qui a la peau super mate, que la nana, elle se met du monoeil. Moi, j'ai la peau super blanche et je lui pique son monoeil et la nana, elle me dit, tu sais, si tu fais ça, ce soir, tu vas être archi cramée. Est-ce qu'elle me stigmatise? Non, en fait, elle me donne un conseil. Elle me dit qu'au vu de la couleur de ma peau, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais je me sens pas stigmatisée. Au pire, je me dis, c'est horrible, moi j'aimerais être bronzée comme elle ce soir. Au mieux, je me dis, elle a quand même raison, je vais éviter la biafine toute la nuit, je vais mettre plutôt de l'indice 50 que du monoeil. Mais c'est pas être stigmatisé, ça. Sinon, on passe notre temps à se stigmatiser quand on dit à quelqu'un, peut-être que ça te correspond pas. Donc, le problème, c'est qu'il faut, à mon sens, alors c'est pathologique avec moi les mots, mais il faut faire attention aux mots qu'on utilise en fait, parce que c'est là qu'on devient stigmatisant. Et du coup, oui, l'idée, c'est pas, on s'en fout du terme en fait. L'idée, c'est de se dire, ok, tu te sens pas bien dans ce monde-là, de cette façon-là, essaye juste de comprendre pourquoi. Et si juste ça vient du fait que tu fonctionnes pas pareil, comprends comment tu fonctionnes pour mieux t'y sentir. Tu peux être HPI, banane, pomme, poire, peu importe en fait. Après, on peut mettre le mot qu'on veut dessus. Et après, oui, forcément, ça travaille. Ce qu'on va questionner, c'est mais qui je suis dans ce monde-là, dans cette façon-là, et comment je vais m'assumer en fait. Et s'assumer, c'est accepter aussi de ne pas tout assumer. Yes! Je sais, voilà, je comprends mieux pourquoi on se parle ce matin. C'est de
de dire, bah ouais, en fait, ces gens-là ne me conviennent pas, cette situation ne me convienne pas, et même j'irai plus loin pour parler pour employer les mots d'Anne Cazobon, mais nos parents, nos amis, notre famille ne sont que nos parents, que nos amis, que notre famille. Et on n'est que leurs enfants, que leurs amis, que leur famille. Et ce petit que, il me semble hyper important parce que, hey, ça va quoi. Ok, t'es ma Hmm. famille, mais je suis pas obligée de t'encenser, de te dresser un hôtel, tu vois. Si ça se passe pas bien, eh ben, on peut aussi choisir de se dire, ça va pas parce que pour telle et telle raison, et ça peut se faire en douceur, et ça peut se faire avec beaucoup de respect et de bienveillance, mais en disant, ben, en fait, ça me convient pas, donc je vais arrêter de me battre sur des thématiques où c'est complètement énergivore pour moi, et ça me mène à rien. Et je vais plutôt me Hmm. concentrer sur des trucs bah, qui sont vachement plus sympas. Et en même temps, on n'a pas besoin d'avoir 3000 amis dans la vie, quoi. Enfin, je sais pas, Hmm. peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de ça, mais en général, pour le coup, pour stigmatiser les HPI hypersensibles, ils ont plutôt besoin d'un petit truc Hmm. tout cosy. Donc, bah, c'est OK, quoi. C'est OK. Ouais. Tout est OK, en fait. HPI ou Yes. pas HPI, tout est OK. Yes, merci les divines. Et un clin d'œil à Anne, effectivement, qui est passée sur Hors-Piste dans la saison 2. C'est un bonheur et puis une connexion sur, effectivement, cette dynamique systémique des constellations. Et je reconnais mon affiliation, mais je peux me détacher de cette loyauté. Magnifique. Merci pour ça. Et du coup, euh, d'être soi, parce que c'est ça que j'entends aussi, c'est juste d'être soi et de cheminer avec soi-même, parce qu'en plus, comme on est dans un perpétuel mouvement de la vie, et ben, ce qui est juste aujourd'hui ne sera pas demain, ou ce qui était juste hier, ou ce qui n'était pas juste hier peut l'être aujourd'hui. Et on parlait du flow tout à l'heure, de suivre le mouvement. Euh, c'est C'est quoi, toi, si tu avais un rituel ou une façon de faire ou un truc, pour moi, un rituel, c'est un acte symbolique, concret, qui est au service d'une intention claire et qui nourrit cette clarté avec soi-même et qui permet une assise aussi, parce qu'on est aussi dans la matière et c'est ici et maintenant que ça se passe. Est-ce que tu as quelque chose à transmettre aujourd'hui pour s'autoriser à oser être soi-même? Je dirais, j'essaie, je m'y emploie tous les jours. C'est pas tous les jours facile, hein. Il faut aussi dire que, parce qu'on on a souvent l'impression, parce qu'on apporte une parole, parce qu'on accompagne, ben, nous, on est sortis de tout et loin, loin, loin s'en faut. Et c'est mouvant tout ça. Et ce qui va fonctionner aujourd'hui fonctionnera peut-être plus demain. S'assumer, pour moi, c'est aussi accepter de ne pas s'assumer, justement, aussi. C'est de se dire, bah, en fait, OK, ce que je prône, c'est ça, mais bah, il y a des moments, moi non plus, j'y arrive pas. Il y a des moments, je culpabilise. Il y a des moments, c'est super dur. Il y a des moments, j'aimerais, mais ça fonctionne pas. Et le rituel, c'est aussi de se dire, eh ben, ça aussi, c'est OK, en fait. Je ne suis pas une machine. Je suis pas une machine, j'ai mes limites, j'essaie, je fais au mieux et des fois, bah, ça merde grave quoi, mais bah, ça fait partie du game et puis ça va pas changer le cours des choses en fait, hein. Ça arrêtera pas les guerres, ça arrêtera pas les problèmes dans le monde et franchement, à mon échelle à moi, ça change rien. Donc OK et ben ça aussi c'est OK et de se dire plus je vais me mettre dans ce flow là aussi et plus peut-être en sortir de ces moments où c'est difficile sera facile parce que accepter qu'on navigue à vue, c'est aussi se dire bah, ça va bouger quoi. Donc pas de panique, Hmm. ça va bouger. Donc ouais, là c'est paniquant, là ça va pas du tout, là c'est l'enfer. Après moi, j'utilise beaucoup la dérision et l'autodérision. Hein, c'est vraiment de se dire, j'ai une amie qui me dit toujours quand je l'appelle calme-toi petite licorne et c'est exactement ça. C'est vraiment de se dire ça va bouger. Donc, respire, il va forcément se passer un truc. C'est ça, c'est que le merdier peut aussi, comme il est apparu, il va disparaître. Ça. Et d'être avec, et ça me connecte au mastermind qui commence lundi prochain avec être humain, de mon côté, avec le triconscient justement. Et vraiment, d'être humain, c'est d'être dans la matière concrètement et d'être OK, et que ça soit le cambouis. Et j'aime bien cette image du lotus où c'est quand même une fleur magnifique qui a les pieds dans la vase, quoi. Et à un Ouais. moment donné, c'est d'être d'accord avec ça. Et merci de nous rappeler ce tips de OK, c'est la merde, et ben c'est OK que ça soit la merde.
Et ça va bouger, ça va forcément tourner et après j'en appelle à l'univers, quoi. Je dis: «Écoute, là, il faut faire un truc parce que visiblement tu as changé d'axe, donc il faut que tu viennes me voir parce que là, l'univers, on est vraiment dans la merde». Mais voilà, d'accepter ça aussi et de se dire: «Bah, ça fait partie du jeu, ça peut pas être toujours tout rose non plus, quoi», tu vois? Mm. Et là où je trouve ça intéressant, c'est que c'est aussi souvent ça vient pas pour rien. C'est souvent aussi, alors je vais pousser le vice, mais j'ai envie de dire, c'est aussi souvent des moments où on change notre énergie et où au fond, peut-être, on est dans cette recherche-là. Attention, je ne parle pas de manger, boire. Évidemment, je ne suis pas en train de dire quand on n'a plus à manger et plus rien, c'est qu'on a cherché ça. Mais quand on parle que de développement personnel, quand on parle que de son petit ego, il y a peut-être, oui, un mouvement où à un instant, notre énergie bascule pour cette petite mort et pour cette nouvelle apparition. Mais on a besoin de cette petite mort et de ce truc très déstabilisant pour aller vers une nouvelle phase et dire allez hop, c'est reparti. Donc peut-être que, pas peut-être, mais pour moi c'est indispensable et nécessaire, même si j'aime pas ça, mais en tous les cas, c'est de se dire ça va vers autre chose. Donc je suis obligée d'une certaine façon d'en passer par là. Et le vivre, l'accepter, c'est aussi suivre ce mouvement de la vie et c'est ce qui suis-je du tarot qui revient en permanence. En fait, hein, c'est par cycle. Hein, j'ai réussi un cycle et hop, ça s'arrête et je repars à zéro. Mm. Et donc je pense que c'est important de le faire et que c'est important de se dire, peut-être que même l'induire de temps en temps en osant justement, ça implique la suite et ça implique cette respiration et ce renouveau, d'aller vers quelque chose. Mais on ne peut pas être toujours en haut de la vague, en fait. La vague, elle Mm. redescend forcément à un moment donné. Oui, et puis ça permet effectivement de vivre ce creux de vague avec conscience qui fait que ben, le fait que je savoir que je vais descendre, je vais quand même, ok, me casser la gueule, mais je vais quand même me faire moins mal parce que je vais pouvoir adapter mes appuis. Parce que comme si dans notre hors-piste on voit un beau sapin et on ne peut pas bouger ses skis, et ben on va faire en sorte avec la conscience de dire ok, je vais me prendre là, mais je vais me préparer différemment que quand le mur nous vient dans la tête clair et net. Et c'est aussi apprendre à se repositionner. Hmm. Et ça, c'est intéressant d'apprendre à se dire, OK, peut-être que là, mon positionnement, il me correspond plus. Peut-être que là, je lutte. Des fois, on s'en rend compte après, on lutte, on se dit, si, c'est ça qui est bien, c'est ça, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Et quand finalement on lâche, je dis, putain, en fait, c'était pas du tout ça qu'il fallait faire, quoi. C'est n'importe quoi. Ça fait une semaine ou 15 jours ou un mois que je force sur un truc. Et on se rend quasi toujours compte que quand on arrête de forcer et quand on lâche, et ben, c'est là que la nouvelle énergie apparaît et c'est là qu'on va se dire, OK, c'est juste qu'il faut que je me repositionne et que je me repose d'autres questions. Et ben voilà, je croyais, je dis toujours en accompagnement, vous venez me voir pour avoir des réponses, mais vous n'allez jamais avoir des réponses, vous allez avoir de nouvelles questions en fait. Si je vous apporte des réponses, ça veut dire que je vous dis, OK, c'est réglé, c'est fini, on passe à autre chose et la vie s'arrête là. Mais vous rigolez, la vie est une somme de questions permanentes et quand on a une réponse, on a une autre question et c'est chiant, mais c'est aussi ça qui est intéressant, C'est la vie, bienvenue. c'est ça. Bienvenue dans la vie. Merci Ludivine. On arrive à la fin de notre boucle, justement, on parlait de cycle et la petite mort est en train d'arriver, ça arrive vers la fin. Euh, mais juste avant de poser la question de fin, comment tu dégustes la fin, toi, justement? Ah, moi, j'aime pas du tout les femmes. Ah! Ah non, moi je suis ah bah là pour le coup en bonne caricature d'hypersensible avec ces belles blessures d'arrachement, d'abandon et de tout ce que tu veux. Ça fait. Alors là aussi, je pratique beaucoup la dérision, mais ça fait toujours rire tout le monde parce que je suis une grosse pleureuse et les femmes me font pleurer. Les fans de films, les fans de spectacles, les fans de concerts, les fans de week-end, les fans de vacances, Les fans de podcast, les fans de tu vois, podcast, tout ne, fait ne, pleurer. ne pleure pas, s'il te plaît, ne Je pleure vais pas. essayer de pas pleurer. Mais non, non, Si tu peux pleurer, ici on a le droit de faire ce qu'on veut, donc tu peux pleurer si tu veux. je suis très, très mauvaise pour les fins. Je sais pas du tout gérer les fins, en fait. Hmm. Plus le temps passe, plus
plus les fins sont longues à gérer. C'est-à-dire que je m'y prends 2-3 jours avant, puis je pleure beaucoup. Voilà, ça fait rire tout le monde parce que les gens attendent impatiemment le moment où je vais me mettre à pleurer pendant des heures et des heures. Et où, dès qu'on va prononcer un petit mot, je vais fondre en larmes parce que tout le monde le sait. Donc voilà, c'est très drôle. Et ça aussi, je dis toujours aux hypersensibles qui veulent gérer leurs émotions, je leur dis, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche que vous pleuriez pendant des heures, en fait? Il est où le problème? Qui ça Hmm. dérange? Eh ben, ceux que ça dérange, ils sortent. Vous n'êtes pas en train d'assassiner quelqu'un sur la place publique, vous êtes en train de pleurer. Donc, apprenez à accepter ça et arrêtez de vouloir gérer vos émotions. Vivez-les, en fait. Tant que vous allez vouloir les gérer, vous allez vous battre contre des moulins à vent, parce qu'en fait, c'est donc chichote, quoi. C'est vraiment, on brasse de l'air et ça rime à rien. Donc, voilà, moi, depuis quelques années, je les vis pleinement, mais du coup, ça fait rire beaucoup de gens et c'est aussi très bien comme ça, en fait. C'est des petits trucs qui me donnent mon heure de gloire. Ils savent tous que je vais pleurer, ils attendent ça. Comme la diva, tu vois, sur mon côté drama queen, c'est ça y est, elle pleure. Bon, en tout cas, bienvenue à tes larmes si vraiment c'est là, c'est OK pour ici parce que c'est ça, c'est d'oser écouter son audace, d'être complètement ici et maintenant et soi-même parce que si on n'est pas chez soi, comment voulez-vous, si vous n'êtes pas chez vous, comment voulez-vous euh, faire partie de ce monde qui a besoin de vous dans votre complétude, dans votre entièreté? Donc surtout, bienvenue. Et la dernière question de l'épisode, c'est un peu la question gimmick, c'est être hors piste pour toi, c'est... Être hors piste, pour moi, c'est être, en fait. Être soi. Quand on est soi, déjà, je trouve qu'on est vraiment hors piste. Accepter d'être soi et s'assumer tel qu'on est avec nos limites, nos failles, nos blessures et nos fragilités, pour moi, c'est un sacré hors piste parce que quand même, globalement, ce qu'on nous induit, c'est plutôt de rester sur les pistes et rester sur les pistes, c'est super enfermant. Hein. Je ne parlerai pas d'étiquette, mais c'est Hmm. de l'auto-enfermement conditionné par la société parce que, et on n'y est pour rien pour le coup, mais si on veut correspondre à quelque chose, alors il faut rester sur les pistes. Du coup, pour moi, être hors piste, c'est assumer d'être soi et de se dire, bah, ok, ça va pas plaire, quoi. C'est pas grave, parce qu'au fond, les gens à qui ça plaît pas, peut-être que je vais jamais les aimer, donc finalement. Ça va pas plaire, mais ça va me plaire en tout cas. Pas dans le sens rebelle, allez tous vous faire voir, mais dans le Non. sens, mais ça va me plaire à moi d'abord, quoi. Oui, Hmm. oui, c'est ça. Moi, c'est jamais dans le sens allez tous vous faire voir, mais c'est dans le sens, bah, je m'assume et puis du coup, bah, je vais accepter vachement mieux aussi ce qui me convient pas parce que je vais pouvoir dire, bah, ça me convient pas, quoi. Et c'est pas grave. C'est pas grave, Hmm. en fait. Et au passage, vous allez donner, en étant vous-même, vous allez donner aussi l'occasion à l'autre de prendre un chemin qui n'était peut-être pas prévu, dire, tiens, mais en fait, je peux moi aussi faire ce qui est juste et bon pour moi. Oui, je pense que c'est notre contribution au monde part vraiment de là. Hein, c'est de se dire, enfin, on ne peut pas contribuer au monde sans contribuer à son propre monde et sans choisir son propre monde tel qu'on a envie qu'il soit. Je parlais du très bon bouquin de Delphine Orviller la semaine dernière sur l'identité et au fond, peut-être qu'effectivement, ce problème identitaire, c'est peut-être pas, mais qui part juste de nous et que peut-être que nous, on en fait un vrai problème alors que être soi-même, c'est déjà une identité sans se référer à une religion, à une histoire, à un passé, à un machin, à un truc. Et juste être soi-même, en fait, et c'est déjà assez compliqué comme ça. Hmm. Merci Ludivine d'avoir été dans leur piste. Ça a été un plaisir de te rencontrer, de discuter sur cette piste de l'audace, justement pour oser être soi-même et de sortir de ces sentiers battus qui disent c'est comme ça, fais ci, fais ça, fais là. Eh ben, peut-être expérimentez, faites ci, faites ça et faites là, mais si ça vous plaît, continuez. Si ça vous plaît pas, sortez de la piste. C'est ça. Merci à toi. Et j'espère que tout le monde va tenter cette audace. Yes. Merci Ludivine, à bientôt. Comment on peut te retrouver? Où est-ce qu'on se retrouve? Si on a envie d'être accompagné par toi, Alors, comment ça sur marche? mon site internet, Ludivine Cassili, et sur mon Instagram, Ludivine du bas Cassili. Enfin voilà, c'est toujours à mon nom. Donc, puis le petit bouquin, voilà, c'est assez facile. Voilà, vous savez tout. Merci encore, à bientôt. Merci à toi et Tout- merci à tout le monde. Bye. Ciao et touchous, soyez vous-même. Merci d'avoir suivi cet épisode, et s'il vous a plu, partagez-le.
Retrouvez tous les épisodes de mes podcasts Hors Piste et Être humain en vidéo sur ma page YouTube Thomas Sissot et découvrez en avant-première mes futurs invités sur les pages Instagram Hors Piste Podcast et Thomas.Sissot. À très bientôt.